l'adoration et de la louange de son peuple. Est-ce que nous pouvons faire siéger Dieu en ces lieux ce soir? Adore Dieu, adore Dieu. Fais-le bien. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Il veut t'entendre. Il mange la louange et l'adoration. Il est là, il est là, il est là. Il veut t'entendre. Le rocher des âges. Le Dieu assis sur son trône. Le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il ne règne pas parce que nous existons. Il règne parce qu'il est Dieu depuis l'éternité. Il était Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Toute chose a été faite par lui. Tu as été créé par lui. Tu existes à cause de Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu en retour? Si ce n'est que ton adoration, si ce n'est que le fruit de tes lèvres, nous t'adorons, Seigneur. La ngomba tokolembate, la église tokolembate, la rafa tokolemba kolukayote, la choresse tokolembate kolukayo, la culte de puissance tokolembate kolukayo. Cherche Dieu quand il se trouve. Il aime qu'on le cherche même en tâtonnant. Et ce soir, c'est une bonne occasion pour toi de le chercher de tout ton cœur. De tout ton cœur. Prie, 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 prie. Mandela Bosaya Badelebe. Mandela Bashaya Badalaba. Prie, 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 prie. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Tu n'as pas besoin des instruments pour prier. Tu n'as pas besoin des chantres pour adorer Dieu. Celui qui connaît son intime sait comment son intime aime qui le cherche. Celui qui connaît son Dieu aime ce que son Dieu aime. L'une des choses que Dieu aime, c'est l'adoration. Lorsque tu adores, les chaînes tombent. Lorsque tu adores, les chaînes tombent. Même avant la fin de cette prédication, Dieu peut te visiter. Adore Dieu, adore Dieu. Elohim, El Shaddai, Adonai, le Dieu de cieux, le Dieu de cieux. Nzambe alola, Nzambe alola, Nzambe alola. Toyeko luka mutute, toyeko luka Nzambe alola. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu tout-puissant. Rebasaya mandelia basaya. Supatelemandila kolasile dala. Emali lobosia la labosaya ba. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mandikala bosaya. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. Nous voulons plus de toi ce soir. Nous voulons plus de toi ce soir. La Bosaya. Sukela Mandala. Kalinda sia la voz. Yes, 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 yes. Yes, yes. Jésus. 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 Merci de saturer ces lieux de ta présence. Père, parle-nous ce soir, que nous soyons un simple canal que tu vas utiliser pour ton peuple.
que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Dans le nom de Jésus, sers-toi de ma bouche, sers-toi de mes pensées. Tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Jephté, j'ai besoin de toi. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Si tu as la page, tu dis Amen. Si tu n'es pas encore arrivé, tu dis attends-moi. Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit de son fruit. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité, sa grâce sur moi, pour me tenir au devant de nous ce soir. Et je dis merci aussi à mon père spirituel, le pasteur Béni, pour cette marque de confiance qui m'a fait de me céder la chair ce soir. Je dis aussi merci à tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de ce soir que nous allions partager est intitulé « Les genres de prières que Dieu exauce ». Les genres de prières que Dieu exauce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les genres de prières que Dieu exauce? Dis à celui qui est à ta gauche les genres de prières que Dieu exauce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons chaque vendredi ici chercher la face de Dieu. C'est parce que chacun de nous a un problème, chacun de nous a ce dont il veut que Dieu puisse répondre favorablement. N'est-ce pas? Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse exaucer, afin que Dieu entende, exauce et répond favorablement à nos prières. Mais nous devons savoir qu'il y a des genres de prières que nous devons faire, que nous devons adresser à Dieu, afin que Dieu puisse entendre, afin que Dieu puisse exaucer et afin que Dieu réponde favorablement à nos prières. Et nous devons savoir une chose, le plus grand secret de l'impact de la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre résidait dans la prière. Et un jour, les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prier, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à chasser les démons. Mais un jour, le disciple dit à Jésus, apprends-nous à prier. C'est la chose qu'ils ont demandé à Jésus. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et ça me rappelle l'histoire des disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus en cours de route et tout à coup, un homme vient avec son enfant. Son enfant était saisi par les démoniaques. Et le père dit aux disciples de Jésus, voici mon enfant est saisi par les démoniaques. J'aimerais que vous puissiez chasser les démons qui est en lui. Mais les disciples de Jésus, ces jours-là, n'ont pas pu chasser les démons qui étaient dans l'homme. Pourquoi? Parce que les disciples n'avaient pas une vie de prière. Mais lorsque cet homme se rencontre avec Jésus, il dit à Jésus, j'ai emmené mon enfant auprès de tes disciples, mais tes disciples n'ont pas pu chasser les démons dans la vie de cet enfant. Et Jésus prend l'enfant, il prie pour l'enfant et le démon s'en va. Et lorsque le disciple reste avec Jésus, il pose la question à Jésus.
pourquoi nous avions prié, mais ces démons ne sont pas sortis. Mais lorsque toi tu pries, les démons s'en vont. Et Jésus répond à ses disciples en disant, ces genres de démons ne sortent que par la prière. C'est pour dire que la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Vous savez, frères et sœurs, le monde où nous sommes en train de vivre est dominé par le monde spirituel. Tout ce que nous voyons être appliqué ici sur la terre commence par le monde spirituel. Toutes les grandes décisions que nous voyons sur la terre est appliquée, ça commence dans le monde spirituel. Et nous avions les répercussions des décisions qui ont été prises dans le monde spirituel. Et tu dois savoir, si tu veux réussir dans la vie courante, et si tu veux évoluer, grandir dans le monde spirituel, tu dois être un homme, une femme de prière. Tu dois être celui qui sait s'agenouiller, qui sait prier. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Quelqu'un dit à son voisin, vie de prière. Vous savez, un chrétien sans vie de prière est un chrétien qui est sans puissance. Un chrétien qui est sans vie de prière et qui est un chrétien qui est sans autorité. Un chrétien sans vie de prière est un chrétien qui est comme une voiture qui est sans carburant. Et lorsque un véhicule est sans carburant, le véhicule ne peut aller nulle part. Elle ne peut aller nulle part parce qu'elle n'a pas le carburant. Et lorsque tu n'as pas de vie de prière, tu ne peux aller nulle part. Lorsque tu manques la vie de prière, tu ne peux aller nulle part. Tu ne pourras rien faire. Tu feras que tournoyer en rond. Voir les mêmes choses, c'est répéter du jour au lendemain dans ta vie parce que tu es contrôlé et géré par le monde spirituel. Mais c'est lui qui a une vie de prière et celui qui est capable aussi de décider dans le monde spirituel afin que dans le monde physique, qu'il puisse voir les réalités des décisions qu'il a prises dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Même Jésus, notre maître, en étant ici sur la terre, lui qui était 100% Dieu, 100% homme, Jésus ne s'est pas empassé de la prière. Jésus n'a pas mis de côté la vie de prière. Il pouvait bien le faire. Il pouvait chasser les démons sans la prière. Il pouvait guérir les malades sans prier. Mais Jésus était en train aussi de prier, malgré qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait l'importance de la prière. Il connaissait que le royaume, ce monde fonctionne par la prière. Il savait qu'il ne pouvait pas réussir dans son ministère s'il n'avait pas une vie de prière. Frères et sœurs, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans ton travail, si tu veux réussir dans ton commerce, si tu veux réussir dans tout ce que tu es en train de faire dans la vie, tu dois être un homme et une femme de prière. Tu dois te décider d'être un homme et une femme de prière. Parce que la prière est la clé et la base pour déclencher le miracle dans ta vie. La prière est la clé, la base pour que le ciel s'ouvre en ta faveur. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi encore un bon amen. J'aimerais te dire ceci. Si seulement toi tu pries lorsque tu as des problèmes, c'est déjà un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu pries seulement lorsque tu as des problèmes, c'est déjà un problème pour toi. C'est déjà un problème. La prière ne doit pas seulement intervenir lorsque tu as des problèmes. La prière ne doit pas être pour toi un pneu de secours. Quand tu sens que tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, tu essayes d'en sortir, ça ne va pas. Tu dis, Atikanaki manalo sambo. Parce que là, Dieu va agir dans ma vie. Non, frères et sœurs. La prière ne doit pas être un pneu de secours pour toi.
Mais la prière doit être l'élément le plus important dans ta vie. Doit être la première chose que tu dois mettre au devant de toutes choses dans ta vie. Avant d'aller travailler, tu dois commencer par prier. Avant d'aller vendre, tu dois commencer par prier. Avant de dormir la nuit, tu dois commencer par prier. Parce que la prière est la clé de toutes choses. La prière doit devenir ton mode de vie. La prière doit devenir ton style de vie. La prière doit être l'élément le plus important dans ta vie. Tu dois prier lorsque tout va bien aussi. Lorsque tout va bien, tu dois prier. Lorsque Dieu te bénit, tu dois prier. Lorsque Dieu t'élève, tu dois prier. Pourquoi? Parce que lorsque tout va bien et que tu te mets à prier, cela prouve réellement que tu ne pries pas pour chercher quelque chose venant de Dieu, mais tu pries pour entretenir ta relation avec Dieu. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Tu pries pour entretenir ta relation avec Dieu. Tu pries pour approfondir cela, afin que tu puisses garder ton intimité avec Dieu. Vous savez, je vais donner un exemple. Si tu as un enfant et que ton enfant vient seulement te demander quand il est dans le besoin, il s'approche de toi seulement lorsqu'il est dans le besoin. Il veut le bonbon, il vient. Papa, donne-moi le bonbon, tu donnes. Il a besoin du jus, il vient. Papa, donne-moi le jus, tu donnes. Il a besoin du sucré. Papa, donne-moi le sucré, tu donnes. Et puis il s'en va. Tu te sentiras comment? Il n'a pas de relation personnelle avec toi. Il ne vient jamais causer avec toi. Il ne vient jamais t'exposer ses problèmes. Il ne vient jamais dire, papa, je t'aime. Papa, comment tu vas? Est-ce que la journée s'est bien passée? Lui, c'est seulement quand il a des besoins qu'il vient envers toi. Tu te sentiras comment? Tu te sentiras vexé. Tu te sentiras mal. Même lorsque une personne vient t'appeler pour avoir que de l'argent. Lorsqu'il est dans le besoin, il a besoin de l'argent, il vient. Frère, pesa ngambongo, tu donnes. Il part, il ne t'appelle plus. Mais quand cet argent qu'il a eu s'épuise, il revient encore vers toi. Frère, pesa ngasumbongo. Tu te sentiras comment? Très mal. Parce que la personne ne vient pas vers toi pour ce que tu es, mais il vient pour ce que tu as. Pour les intérêts. Et quand les intérêts qu'il cherche auprès de toi, il n'y en a plus, il s'en va. C'est ce que tu fais avec Dieu. Tu viens au devant de Dieu que lorsque tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu viens lorsque tu veux que Dieu puisse enlever cette situation au devant de toi qui est en train de te compliquer, qui est en train de te rendre la vie difficile. Mais lorsque Dieu te donne la solution à ce problème, tu t'en vas au beau saninayo prière. Parce que tout va bien, au beau saninayo prière. Au beau saninayo prière. La prière est devenue quelque chose que tu cherches quand tu as besoin de Dieu. Dis à ton voisin, ne prie pas seulement lorsque tout va mal, mais prie aussi lorsque tout va bien. Dis-lui encore, prends ta vie de prière au sérieux. Mais lorsque nous prions, il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Tu as eu à prier des années, tu as demandé quelque chose à Dieu. Mais ta prière n'est pas exaucée. Dieu n'a pas répondu favorablement à ta prière. Je veux te dire ce soir, l'une des raisons qui fait que Dieu n'exauce pas nos prières et ne réponde pas à nos prières, c'est parce que nous ne prions pas avec efficacité. Est-ce que tu me comprends? Nous ne prions pas avec efficacité. Vous savez, une prière qui est faite avec efficacité, c'est une prière que Dieu entend, c'est une prière que Dieu exauce. C'est la prière qui est faite avec efficacité. Et il y a d'autres personnes que tu pries, mais tu ne reçois pas l'exaucement à ta prière. C'est parce que ta prière n'est pas parvenue n'est pas parvenue à Dieu. Elle a été bloquée quelque part.
Ou ça peut être aussi que ta prière a eu à parvenir auprès du trône de Dieu. Et Dieu a entendu, Dieu a donné la réponse, mais la réponse à ta prière a été bloquée quelque part. Et nous voyons dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. La Bible dit ceci, Daniel était en train de prier. Daniel était en train de demander quelque chose à Dieu. Mais lorsqu'il était en train de prier, dès le premier jour qu'il a commencé à prier, sa prière avait déjà été entendue et Dieu avait déjà exaucé la prière de Daniel. Mais ce qui s'est fait que la prière de Daniel a été bloquée par le chef du royaume de Perse. Pour que Daniel ne puisse pas recevoir l'exaucement à sa prière. Il peut aussi arriver que tu pries et que ta prière puisse être bloquée par le chef du royaume de Perse. Tu as eu à prier pour un problème, tu as eu à prier pour quelque chose qui te dérangeait, mais tu n'as pas eu de réponse venant de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ça peut être aussi ton cas. Mais ce soir, je prie qu'en sortant de ces lieux, que tout ce qui était comme barrière au-devant de toi, qui empêchait que tu puisses recevoir l'exaucement à ta prière, puisse se libérer et que tu puisses recevoir l'exaucement des prières que tu as fait des années. Les genres de prières que Dieu exauce, premièrement, c'est celle qui est faite avec la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu pendant longtemps. Il n'y a pas de réponse, mais Dieu te demande ce soir de persévérer. Dieu ce soir te dit de ne pas abandonner. Dieu te dit ce soir de ne pas changer de requête de prière. Persévère. Même si tu as demandé à Dieu le travail, c'est depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois pas ce que tu as demandé à Dieu. N'arrête pas de demander. Continue à persévérer dans la prière. Même si c'est le mariage que tu as demandé, ça tarde. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Continue à demander à Dieu ce que tu es en train de le demander. Mais c'est que je sais une chose, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et tant que lui, il est en train de régner sur son trône, il finira par accomplir ce qu'il avait décidé de faire dans ta vie. Les promesses qui sont en train de tarder, Dieu va le réaliser dans ta vie. Tu ne finiras pas de cette façon. Ça ne se terminera pas ainsi dans ta vie. Ça ne se terminera pas ainsi. Et la Bible me dit une chose. Si la promesse tarde, fais quoi? Attends-la. Parce que elle marche vers son accomplissement. Lorsque la promesse tarde, ne te fatigue pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas de venir à l'église. Ne reste pas chez toi à la maison à dire que nakenda église wana na sambela bambula nambula des années, mais je n'ai pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. J'ai prié, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Je viens dire à une personne, même si la promesse tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir certainement dans ta vie. Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si ton père te promet quelque chose ici sur la terre et il le donne, à combien plus forte raison le Dieu des cieux? Pourquoi il ne pourra pas te donner le mariage que tu cherches? Pourquoi il ne pourra pas te donner le travail que tu cherches? Le problème, ce n'est pas d'abandonner, mais le problème, c'est de persévérer. Persévère. Continue à prier.
Anne, même si ça avait tardé, elle n'avait pas arrêté de prier. Elle n'avait pas arrêté de persévérer parce qu'elle savait que le Dieu qu'elle sert est un Dieu vivant. Je viens dire à Dieu, tu ne sers pas un Dieu mort, mais tu sers un Dieu vivant. C'est lui qui exauce, c'est lui qui répond aux prières. Si les dieux des autres sont morts, nous avions un Dieu qui est vivant. Je sais que j'ai un Dieu vivant. Dieu me répondra au temps favorable. Et je viens dire à Dieu, à quelqu'un ce soir, je vois les promesses de Dieu venir vers toi. Les promesses de Dieu venir vers toi. Le mariage que tu avais cherché, le travail que tu avais cherché, à cause de ta persévérance, persévère. Il y a des gens qui sont venus dans cette église, ils n'avaient rien, informe et vie. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ce qu'ils sont. Pourquoi? À cause de la persévérance. À cause de la persévérance. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier avec ma femme. Nous étions en train de demander quelque chose à Dieu. C'était ici, en plein culte. On a été fortement combattus dans un domaine. On priait, on était là. Elle priait ce jour-là comme pas possible. Mais lorsqu'on est avant la fin du culte, elle est sortie dehors. Elle a commencé à pleurer. Après culte, je suis venu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, c'est compliqué. Ça m'a fait mal dans le cœur, mais je suis resté calme. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas été secoué par ce que j'avais vu qu'on est en train de traverser avec ma femme. Mais c'est que je savais que tant que Dieu est avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de chanter des chants d'allégresse. Parce que l'ennemi n'a pas continué à bloquer ce que Dieu avait prédestiné pour nous. Si tu es à Dieu, c'est que Dieu a prédestiné pour toi. Le diable peut le bloquer aujourd'hui, il peut le bloquer demain, mais ça finira toujours par être libéré parce que tu es l'élu de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, même si elles tardent, elles vont s'accomplir toujours dans ta vie. Ne perds pas espoir, ne baisse pas le bras, mais continue à persévérer dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Luc chapitre 18, verset 1 à 4, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craignais point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ces passages nous parlent de deux personnages. Dans ce verset, nous avions la veuve et nous avions le juge. Et la Bible nous démontre que la veuve avait un problème. Elle voulait avoir la réponse. Elle voulait que le juge puisse trancher son problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le juge ne voulait pas trancher le problème de la femme. À chaque fois qu'elle venait, elle vient lundi, le juge dit non, je refuse. Elle revient mardi, le juge dit non, je refuse. Elle revient vendredi, le juge dit non, je refuse. Mais malgré tout cela, la veuve ne s'est pas fatiguée. La veuve n'a pas arrêté de venir toujours vers le juge. Pourquoi? Parce que son désir était que le juge tranche ses problèmes. Je veux dire à une personne, n'arrête pas de prier. Dieu est notre Père. Ce qui le lot sambeli nzamba répondre à te, continuez. Ce qui sambeli sous à répondre à te, continuez. Quand un enfant vient t'embêter, aujourd'hui il te demande, demain il te demande, le lendemain il te demande, au Koboya 5 fois, mais 6e fois, on dit,
Pourquoi? Parce qu'il t'a tellement importuné que tu te dis, je viens te dire, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Même si aujourd'hui Dieu n'a pas exaucé, continue à prier. Tant que Dieu est notre Père, il finira par t'accomplir, par te donner ce que tu veux venant de lui. Continue à prier. Continue à prier. Deuxièmement, le genre de prière que Dieu exauce est la prière du juste. Dis avec moi la prière du juste. Dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, la Bible a dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit que Dieu entend la prière du juste. Ce n'est pas la prière des injustes, mais c'est la prière des justes. C'est cette prière-là que Dieu entend. C'est cette prière-là que Dieu exauce et répond favorablement. Maintenant, je te pose la question. Es-tu juste? Toi qui es venu aujourd'hui, vendredi, culte de puissance, tu es venu pour prier pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Polikambuana oe umeli et sa solution. Mais je te pose la question. Es-tu juste? Es-tu juste? Parce que la seule prière que Dieu exauce, c'est la prière des justes. Dieu n'entend pas les prières des injustes. Dieu ne répond pas aux prières des injustes. Ça ne sert à rien de venir ici prier pendant que tu sais que tu n'es pas injuste. Ça ne sert à rien. C'est un temps perdu, peine perdue, des efforts perdus. Si tu viens ici, tu sais que celui que tu es venu chercher, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui est saint, un Dieu qui entend et qui répond. Mais lorsque tu viens devant un Dieu saint, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te sanctifier aussi. Afin que lorsque tu t'approches de Dieu, que tu puisses trouver grâce devant ses yeux. Et que Dieu puisse aussi répondre favorablement à tes prières. Mais quand tu viens chaque vendredi prier, Rafa Oye, Corès Oye, semaine de prière Oye, nuit de prière il y a lundi Oye, mercredi aux Zawana, vendredi aux dimanche aux Zawana. Mais tous les efforts que tu fournis, c'est pourquoi? C'est pour quel résultat? Quelle finalité? Si tu n'es pas juste. Aucune finalité. Frères et sœurs, ne nous cachons pas la face, ne nous voilons pas la face. Ça ne sert à rien de faire tous ces efforts et de rester injuste. Parce que Dieu exauce la prière des justes et non des injustes. Si tu es injuste et tu es ici en ces lieux, je t'exhorte. Deviens juste. Fournis des efforts pour devenir juste. Parce que Dieu est un Dieu réel. Il ne ment jamais. Quand il dit une chose, il accomplit. Il y a de ceux qui sont venus après toi, mais que Dieu a visité. Mais depuis que toi tu es venu, tu n'as rien eu venant de Dieu. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas grandir dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas arrêter de continuer à pécher. Ça te sert à quoi? De pécher et de venir à l'église. Tu pêches, tu viens à l'église. Tu pêches, tu viens à l'église. Vaut mieux ne pas venir à l'église que de venir pour pécher. Reste à la maison. Quand on vient chercher Dieu, c'est pour que Dieu nous transforme et que Dieu change notre vie. Mais lorsque tu viens devant Dieu et que tu ne veux pas te transformer, Dieu ne fera rien pour toi. Voilà pourquoi des années, tu es là. Tu dis que l'église ouane est en Angouyate. Nzambe église ouane a raté. Ngana ya wana depuis 2000, depuis 1900. Namona ngé l'autre côté. C'est pas parce que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Mais le problème, c'est toi. Tu dois changer. Tu dois grandir.
tu dois te sanctifier pour que tu puisses avoir la main de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous vivons la main de Dieu. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Aujourd'hui, un jeune comme moi, je suis marié. Je travaille. D'ici là, je serai... C'est parce que nous servons un Dieu vivant. Dans ma génération, les gens que j'ai fini avec l'école primaire, l'humanité, l'université, je suis le tout premier qui s'est marié parmi les garçons. Tu peux comprendre ça? Je suis le tout premier. Et lorsque je me suis marié, tous mes amis se sont étonnés. Ah, au Bali, au Salinengeni, la âge na yo, au Bali. Et si bah, oui, c'est parce que je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu vivant. Même dans cette église, beaucoup ont parlé. Ils ont dit, ah, papa n'a pas moi koufi, maman sa koufi. Yalinga bala, torotala nengeni ne kosalema. Et salemi, parce que j'ai un Dieu vivant. Je ne dépends pas de papa, je ne dépends pas de maman, je ne dépends pas de frères et sœurs, mais je dépends de mon Père céleste. Sanctifie-toi, deviens juste, et Dieu agira dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Vous savez, frères et sœurs, Élie était la personne qui était de la même nature que nous. Mais une chose m'a étonné. Malgré que Élie était de la même nature que nous, Élie avait la capacité de dire que le feu descend du ciel et le feu descendait. Élie avait la capacité de dire que la pluie ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Élie, lorsqu'il disait cela, il ne disait pas au nom de Jésus. Non, il disait par ma parole. Pourquoi? Parce que c'était injuste. Et Dieu entend la prière des justes et il confirme la prière des justes. Dieu dit que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour faire quoi? Pour le confirmer et pour l'accomplir. Mais si toi, tu viens prier et que tu ne vois pas l'accomplissement, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois arranger avec Dieu. Il y a quelque chose que tu dois corriger avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tu joues avec le péché, mais sache que le péché tue. Samson était un homme loin, mais malgré l'onction qu'il avait reçue de Dieu, il est parti pécher. Et qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Il a perdu l'onction. Quand tu joues avec le péché, aujourd'hui, tu vois que ça ne fait rien. Aujourd'hui, tu vois que ça n'a pas des effets sur ta vie. Mais un jour, ça va engloutir tout ce que tu avais reçu de Dieu. On ne joue pas avec le péché. Frères et sœurs, les lieux où nous nous tenons est un lieu saint. Et lorsque tu viens à l'église, ne viens pas par habitude. Ne viens pas pour Nabanako Sambela na gagneur d'âme, ça fait 20 ans. Ne viens pas parce que les habitudes, on chasse les démons et puis on part. Mais viens avec révélation de celui que tu viens chercher. Parce que c'est un Dieu vivant. Je me rappelle un jour, à l'extérieur de l'église, il y avait un musulman qui était venu pour donner sa vie à Jésus. Et les pasteurs qui étaient là ont fait appel à moi. Je suis sorti, j'ai vu le monsieur. On a parlé. Il me dit, j'ai passé, mais j'ai été convaincu d'entrer ici pour donner ma vie à Jésus. Je viens du bas Congo. Nathalie. Et c'est ok, Fana. Afandi, il a commencé à m'expliquer. Tu me vois comme je suis là. Je suis un imam. Je dirige une mosquée au bas Congo. La Kenak église T. C'est ma toute première fois na chama kolonanga église. C'est Awa. L'Andimelaraba pasteur T.
po naza nganga. Ba Congo na na maison na ngai. Oh na pesaka ba pasteur ba kisi ya onction ba bakweya ba pasteur ba monaka. Mais si tu me vois ici, c'est parce que réellement je veux donner ma vie à Jésus. Ngabo place nazalaki na bangi nano. Na nakuta na nganga te. Nganga. Na kima mais Nathalie, il y avait des pasteurs autour de moi, na kimi et salamabe. Nati Kaliga. Je lui ai dit, bon, tu veux quoi maintenant? Oh, Nandi Melayesu. C'est Sikoyo Kaka. Oh, Sikoyo. Ah, Nathalie, na chai maboko. Tona samelaka na musika. Après cela, j'ai eu mon courage, j'ai prié. J'ai dit, ferme tes yeux. J'ai prié pour lui, il est reparti. Et le lendemain, je lui ai dit, reviens demain dimanche au culte. Je vais te présenter à un pasteur, vous allez échanger. Après cela, tu passes directement à la délivrance. Mais il faudrait que tu jeûnes. Est-ce que tu es prêt pour rester ici pendant 3 ou 4 jours? Il m'a dit, normalement, fais un zone à lobby. Mais, je sens que je dois rester. Il est resté. Dimanche après culte, il est arrivé à l'entrée de l'église. Pour entrer à l'église, c'était tout un problème. Il n'arrivait pas à dépasser la porte de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte puissance de Dieu ici. Et j'étais obligé de commencer à l'ordonner. Yo, yaka au nom de Jésus. Kota au nom de Jésus. Poussana au nom de Jésus. Yaka au nom de Tina Kitia en afin d'ici. Pour afandata la rara pasteur Josué. Tout un problème. Il a pris des heures et des heures. Tiens, il a fandi. Et on a fait sa délivrance ici. Aujourd'hui, il est rentré au Bas-Congo. Il sert Dieu dans une église où un pasteur Josué lui a recommandé. Mais lui, il est venu. Sa vie a changé. Azongi Bas-Congo. Nganga. Mais yo. Après, on le bagay. Ah ouais, Nzambazate. Je te dis, gagneur d'âme à un Dieu. Babundi Sabiso. Bakolong Abisote parce que nous avions un Dieu vivant. Mais le problème, c'est toi. Tu dois changer ta vie et faire la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu va te bénir. Je vois Dieu élever de gens cette année. Je vois Dieu propulser les gens dans une autre dimension. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Tu t'élèves, tu acclames pour Dieu. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu te lèves où tu es, tu te lèves où tu es, tu continues à acclamer. Tu te lèves où tu es, tu continues à acclamer. Tu continues à acclamer. Tu continues à acclamer. Tu continues à acclamer. Tu acclames le Seigneur pour des choses qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Tu acclames le Seigneur prophétiquement pour les finances qu'il te donne. Tu acclames le Seigneur prophétiquement pour le miracle qu'il est sur le point de faire ce soir. Tu acclames le Seigneur prophétiquement pour le bouleversement qui va se faire dans ta vie ce soir. Tu l'acclames prophétiquement parce que le ciel est ouvert sur ta vie maintenant et il est sur le point de te visiter. Tu l'acclames parce que sa présence est là ce soir pour visiter ta vie. Tu l'acclames parce que tu sais que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es entré. Parce que la main de Dieu va te toucher et la main de Dieu va te visiter. Avec ta bouche, je veux que tu commences à saturer ce lieu par des adorations. Action de grâce, adoration, louange. Tu dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir visité. Vas-y, élève ta voix, élève ta voix.
prie, vas-y, prie. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir, mais je voudrais que tu élèves ta voix, que tu commences à prier Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je ne veux pas sortir de ce lieu de la même manière que je suis venu. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me localises. Je veux que tu me visites. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me localises. Je veux que tu me visites. Je veux que tu me touches. Localise-moi. Visite-moi. Même toi qui nous suis en ligne, fais la même prière. Je ne vais pas sortir de ce lieu avec la même maladie, avec le même problème. Visite-moi. 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 Change-moi. Touche-moi. Réponds-moi. Parle-moi. Exauce-moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Guéris-moi. Localise-moi ce soir. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Vas-y, monte, vas-y, monte. Vas-y, monte. Vas-y, monte. Librouche, Katiribi, Saya. La Monda de Beshaba, Baba, Kedadaba, Shiraba. La Brochata, Daba, Kedaba, Saya. Le Mandaraba, Siamandi. Le brababa sarabaye mana, le makayana ma sirebe mana, le kayana ma sarabaye mana, le bayana ma sakariana ba sekirebe karama, le mayana ma sekirebe karyaba saraba kirababa. Hey mana ma kurabasi, hey mana, hey mana, hey mana lama, hey mana lama, hey mana lama. Les kayana baso, les brava sata, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre ce soir. 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 Que le ciel s'ouvre ce soir sur ta vie, sur ta vie. Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un.
Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Que le ciel s'ouvre ce soir sur la vie de quelqu'un. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur quelqu'un ce soir. Le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. La nuée descend sur ta vie ce soir. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Je vois le ciel s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. Le ciel s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. L'onction qui change des situations. L'onction qui transforme des vies. L'onction qui amène une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Que cette onction-là descende sur toi. Tel que tu te connectes. Que le ciel soit ouvert, 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 ouvert. Que l'onction de Dieu te visite ce soir. Que l'onction de Dieu te visite ce soir. Que l'onction de Dieu te visite ce soir. Toi qui es venu chercher Dieu. Toi qui es venu chercher Dieu ce soir. Toi qui es venu chercher Dieu. Que l'onction te localise. Que l'onction te localise. Selon ton désir. Selon que tu désires. Selon que tu désires. Selon que tu désires. Je déclenche l'onction. Je déclenche l'onction. Provoque l'onction ce soir. Provoque l'onction ce soir. Un nouveau toucher. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y monte, vas-y monte, vas-y monte, vas-y prie. Si tu sais prier en langue, vas-y, monte en langue. Je voudrais que tu montes en langue. Les bras, chatakaba, les levés. Vas-y, monte en langue, monte en langue. Kalinebo, shadadaba, seyamanado. Leba, kadiadaba, setedebe. Labra, shetadadaba, kedaba. Lama yanama setelebe kababa yanama leba yaba selebe sayanama leba yananama karyaba setelebe karyaba. Yes, monte encore. Lebraba shetadadaba karyaba sete la boka yaba setelebe koryaba sa. L'onction qui brise le joug de son sur toi, maintenant. L'onction qui brise les jougs de son sur toi, maintenant. Saint-Esprit, répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction. Répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction. 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 Répands ton onction.
présence, que nous l'élevons, sa présence. Il y a des maladies qui disparaissent ce soir. Il y a des maladies qui disparaissent ce soir. Il y a une onction qui est disponible. Dans cette atmosphère, il y a des choses qui peuvent se faire. Seulement si tu désires, seulement si tu le désires. Dans cette atmosphère, il y a la réponse à ta prière qui peut se passer. Dans cette atmosphère, il y a des guérisons qui peuvent prendre place. Dans cette atmosphère, il y a des délivrances qui peuvent se faire. Seulement si tu es connecté. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit localise, change, guéris-nous, guéris-nous. Yes. L'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison. L'onction de guérison. Libra kabash ketelebe kababayanana. Reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Je reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Reçois ce que tu es venu chercher ce soir. Que le Dieu de cieux te visite maintenant. Que le Dieu des cieux te visite maintenant. Reçois ce que tu es venu chercher au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu descend sur toi maintenant. La main de Dieu descend sur quelqu'un maintenant. La main de Dieu descend sur quelqu'un maintenant. Maintenant. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Sois transformé. Sois visité. Sois transformé. Sois guéri ce soir. Au nom de Jésus. 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 Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation maintenant. 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 Au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle dans la vie de ton peuple maintenant. Souffle dans la vie de ton peuple maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Si tu es assis, je te demande de te lever, s'il te plaît.
Reçois la main de Dieu, reçois l'onction, reçois ta délivrance, reçois. Il y a un dépôt que le Saint-Esprit est en train de déverser sur quelques personnes ce soir, mais ceux qui sont disposés. Reçois ce que tu veux chercher. Déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. J'ordonne à cette maladie de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus. Prends tes bagages, libère. Libère au nom puissant de Jésus. Que ce problème qui te dérange, je déclare que cela trouve solution. Que l'Éternel te donne la solution à ce problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison te localise. Que la guérison te localise. Que la guérison te localise. Et que Dieu te donne une solution extraordinaire à ce problème qui te dérange. À ce problème qui te dérange. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois délivré, sois libéré. Que l'onction de guérison descende sur toi et te restaure. Restaure tout instrument, restaure tout organe qui ne marche plus bien. Restaure toute partie de ton corps qui ne fonctionne plus bien. À partir de ce soir, au nom de Jésus, que Dieu te donne la paix dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir.
Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour moi. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On n'acclame pas pour moi, on acclame le Seigneur. Royalement. Gloire au Seigneur. Nous allons directement donner nos offrandes, nos actions de grâce. Après avoir écouté la parole de Dieu, on donne l'action de grâce. Entre-temps, si tu n'as pas reçu ton enveloppe d'offrande, tu lèves ta main, les protocoles vont te servir. Action de grâce, tu peux t'avancer. Que Dieu te bénisse. Galates 6. Il faut mettre Galates 6. Nous allons offrir au Seigneur. Si tu as ton enveloppe d'offrande, nous allons mettre là-bas et puis nous allons bénir l'orateur de ce soir. Tu lèves ton enveloppe, nous prions. Seigneur, nous t'apportons ce que tu nous as donné. C'est par toi que nous avons la capacité d'acquérir des richesses. Bénis tout celui qui va apporter son offrande ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu apportes ton offrande. Que Dieu te bénisse. Le coup de prière en public, le résultat sont magnifiques. C'est que les namas ou Mélana le sait. Il m'appelle, je le sais. Amen. Diacre Kilo. Diacre Kilo. Est-ce qu'on peut me dire aux gens qui partent là de revenir comme ça? On peut me dire aux gens qui partent là de revenir comme ça. Je sais que même dans une réunion où on est avec le président de la République, si le président n'est pas sorti, on ne sort pas. N'est-ce pas? Le kill n'est pas encore fini. Vous sortez, vous partez. On ne sait pas, on n'honore pas Dieu de cette manière-là. Il faut attendre que le culte finisse et puis on part. C'est de cette manière-là qu'on honore Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole ce soir? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Merveille? C'est une bénédiction pour nous. Genre de prière que Dieu exauce. Nous avons deux communiqués. Le premier dimanche, nous avons offrande spéciale, offrande salaire plus Sainte-Seine.
et puis remise des enveloppes pour la construction du nouveau temple. Je crois que c'est quoi, deuxième tranche de la deuxième session. Demain samedi, spécial culte de la jeunesse de 16h30 à 18h. 16h30, 18h, tu es jeune, il y a culte ici demain, c'est juste une fois le mois. Alors, sois là et Dieu vous fera énormément de bien avec comme orateur le frère Merveille Kalala. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. C'est votre première fois d'être là. Le Seigneur vous a touché, on vous a invité. Vous êtes venus prier avec nous. Et juste vous souhaiter la bienvenue. Tonto Yambayo, Zamarano Liboso. Ok, il n'y a pas de nouveau. On se lève, nous allons clôturer. Tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies ce soir. Prie pour ton retour à la maison. Nous prions. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour la parole, merci pour la guérison, la délivrance. Merci pour ta présence. Éternel, bénis tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce culte. Protège-nous pendant que nous serons en train de rentrer à la maison. Ta présence, ta main nous assiste, nous conduit en tout, au nom de Jésus. Ce que tu as commencé dans nos vies ce soir, continue cela à la maison. Seigneur, merci pour la solution que tu as donnée à chacun de nos problèmes. Merci pour la guérison que tu as donnée à tout celui qui est venu malade. Nous te remercions pour la paix, le bonheur, la grâce qui nous accompagne au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, my burden turns to wonder. And your justice and your mercy, heaven walk the broken road. Here to fight the sinner's battle, here to make my fall.